Alors, on va faire une frise chronologique des piles. Alors, la première chose que vous avez dû voir au collège, c'est une observation, une constatation. Un certain Galvani, dans ces années-là, a mis sur une cuisse de grenouille en contact un fil de cuivre et un fil de fer. Alors ici c'est le zinc, mais ça marcherait pareil pour le fer. Il a constaté que quand il mettait ça en contact sur le nerf de la cuisse de grenouille se contractait. Il en a déduit qu'il y avait de l'électricité dans le corps animal. Volta est passé par là, à peu près dans les années 1800, et lui, il ne dit pas qu'il y a de l'électricité dans le corps animal, il dit que l'électricité a été créée parce qu'on a mis en contact avec cette cuisse un métal cuivre et un métal zinc. Pour voir s'il avait raison, il a fait une pile qui s'appelle la pile de Volta. Alors cette pile de Volta, ici, elle est représentée de la façon suivante. Alors ici, voilà la pile. Le nom de pile fait qu'il a empilé des disques. Il a empilé des disques de cuivre, de zinc, et entre les deux, il a mis un disque en carton imbibé d'eau salée. Il a constaté qu'il y avait une borne positive du côté cuivre, une borne négative du côté zinc, et que quand il connectait à un fil conducteur, il y avait un courant qui passait. Alors ce qui est fondamental de comprendre pour la suite, quand on construit une pile, c'est toujours à base de deux métaux différents, et entre les deux, il y a un séparateur, c'est-à-dire un électrolyte, c'est-à-dire souvent une solution ionique contenant des ions. La suite, évolution, c'est la pile Daniel. La pile Daniel est une pile liquide où les deux métaux sont également cuivre et zinc, mais c'est des lames de cuivre et des lames de zinc plongées dans des solutions ioniques de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc. Entre les deux, pour fermer le circuit électrique, on met ce qui s'appelle un pont salin, c'est-à-dire un papier par exemple, imbibé d'eau salée aussi, ou euh, tout simplement. Dans l'évolution, une pile à part, la pile à combustible. La pile à combustible, elle, on va partir plutôt de dihydrogène et de dioxygène qu'on a fabriqué en faisant une électrolyse de l'eau, c'est-à-dire en faisant circuler un courant électrique dans l'eau, produisant d'un côté du dihydrogène et du dioxygène qu'on a réussi à récupérer. Si on remet et on coupe l'alimentation électrique et on regarde ce qui se passe, eh ben, il y a du courant électrique qui va aller dans l'autre sens. Et donc le dihydrogène et le dihydrogène vont refabriquer du courant électrique. C'est le principe de la pile à combustible. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas deux métaux en présence, donc c'est vraiment une rupture par rapport aux autres piles. Alors une évolution, c'est la pile Leclanché ou pile saline. Alors c'est tout simplement les métaux, c'est des évolutions technologiques, d'accord. Euh, Ici, il va y avoir du zinc toujours sur la partie négative, et puis de l'autre côté, il va y avoir du dioxyde de manganèse, qui est un oxyde d'un métal, d'accord. Et entre les deux, il va y avoir une solution de chlorure d'ammonium, donc toujours pareil, un électrolyte, et on constate que les piles actuelles font bien 1,5 volts, comme celle-ci, les piles du commerce, les piles salines. Une évolution encore dans le commerce qui existe, les piles alcalines. On a remplacé le dioxyde de manganèse par et la solution de chlorure d'ammonium par une solution d'hydroxyde de potassium, ce qui lui permet d'avoir des caractéristiques autres que la pile saline qu'on verra un peu plus en détail après. On termine avec la dernière évolution, les piles avec le métal lithium. Ici, vous avez un développé d'une pile bouton. Vous avez deux électrodes, c'est-à-dire des connexions avec le circuit extérieur, des connexions métalliques. Mais là, il y a une électrode en lithium. Là, une autre électrode dans un autre métal. Et entre les deux, un séparateur qui est imbibé ici d'un électrolyte. Et puis, une plaquette de dioxyde de manganèse qui est l'autre métal de l'autre côté. Et ici, on a une tension qui va être différente des tensions de 1,5 volts. Voilà de résumer ici toutes les piles. Volta, Daniel, zinc et cuivre avec solution. La pile à combustible un petit peu différente des autres avec d'hydrogène et dioxygène. Ici la pile saline avec toujours ici un séparateur,
La borne négative avec ici du zinc, la borne positive avec du dioxyde de manganèse et l'électrolyte ici qui est de chlorure d'ammonium. La pile alcaline aussi une évolution, toujours ici du zinc pour la borne négative. Et ensuite vous avez la borne positive ici faite en acier. Et puis là, surtout, c'est du dioxyde de manganèse avec ici un électrolyte imbibé de potasse. Au final, sur notre frise historique, il faut en avoir une petite idée. On a dans les années 1800 Volta, ensuite la pile Daniel vers les années 1836, la pile à combustible en 39. Donc vous voyez que c'est très vieux la pile à combustible, même si on veut l'utiliser maintenant sur des voitures électriques. Ensuite, ici en 1877, la pile saline. De 40 à 45, la pile alcaline. Et enfin, dans les années 70, la pile lithium qui reste ici un énorme progrès par rapport aux autres piles. Voilà, on retiendra que les piles, c'est toujours deux métaux différents séparés par un électrolyte. Et on verra la chimie de ça plus tard.